Livre de l'Exode, 5e partie. Chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous préleverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Voici l'offrande que vous préleverez de leur part, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi et sa hauteur d'1 coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu les feras d'or battu. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins d'une seule pièce avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Tu feras une table en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un cadre d'1 palme. Tu mettras une bordure d'or tout autour du cadre. Tu y feras 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins correspondants aux 4 pieds. Les anneaux seront près du cadre et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses aiguillères et ses bols pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition en permanence devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses collerolles et ses fleurs seront d'une seule pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec corolle et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec corolle et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs corolles et leurs fleurs. Il y aura une corolle sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une corolle sous 2 autres branches et une corolle sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les corolles et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur.
Tu feras ces 7 lampes. On placera les lampes de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces cendriers seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Chapitre 26. Tu feras le tabernacle de 10 tentures de fin lin retors et d'étoffe violette, pourpre et cramoisie, avec des chérubins que tu feras avec art. La longueur d'une tenture sera de 28 coudées et la largeur d'une tenture de 4 coudées. La mesure sera la même pour toutes les tentures. 5 tentures sont attachées l'une à l'autre. Les 5 autres tentures seront aussi attachées l'une à l'autre. Tu feras des lacets violets au bord de la tenture terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. Tu feras 50 lacets à la première tenture et tu feras 50 lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu attacheras les tentures l'une à l'autre avec les agrafes. Ainsi le tabernacle formera un tout. Tu feras des tentures de poils de chèvre pour servir de tente au-dessus du tabernacle. Tu feras 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture sera de 30 coudées et la largeur d'une tenture de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tentures. Tu attacheras séparément 5 tentures et les 6 autres tentures séparément, et tu doubleras la 6e tenture vers le devant de la tente. Tu feras 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage, et 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. Tu feras 50 agrafes de bronze. Tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui formera un tout. Les tentures de la tente auront par rapport au tabernacle un surplus d'une demi-tenture qui retombera à l'arrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part que les tentures de la tente auront de surplus en longueur retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur de chaque planche d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons parallèles l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras les planches pour le tabernacle, 20 planches en direction du midi au sud. Tu mettras 40 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tenons. Pour le second côté du tabernacle, en direction du nord, 20 planches. Et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, vers l'ouest. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront jumelées depuis le bas, et bien liées ensemble à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2, placées aux 2 coins. Il y aura ainsi 8 planches avec leurs socles d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 5 traverses de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 traverses pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 traverses pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'ouest. La traverse centrale au milieu des planches ira d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, tu feras d'or les anneaux qui recevront les traverses, et tu couvriras d'or les traverses. Tu dresseras le tabernacle d'après la disposition qui t'a été montrée sur la montagne. Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fera avec art. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or avec leurs crochets d'or, et posées sur leurs 4 socles d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage.
Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le saint des saints. Tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté sud du tabernacle. Tu mettras la table au côté nord. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or avec des crochets d'or. Et tu fondras pour elles 5 socles de bronze. Chapitre 27. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras ses cornes aux 4 coins. Ces formes formeront avec lui une seule pièce et tu le couvriras de bronze. Tu feras ses récipients pour recueillir les cendres, ses pelles, ses calices, ses fourchettes et ses brasiers. Tu feras de bronze tous ses ustensiles. Tu y feras une grille de bronze en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu le mettras au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas. Le treillis arrivera jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras de bronze. On introduira les barres dans les anneaux et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux, en plaque. On le fera tel qu'on te l'a montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Dans la direction du midi au sud, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées dans cette première direction, avec leurs 20 colonnes, leurs 20 socles de bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Dans la direction du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Pour la largeur du parvis, dans la direction de l'ouest, il y aura 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 socles. Pour la largeur du parvis en direction de l'est, à l'orient, il y aura 50 coudées. 15 coudées de toile pour une aile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et 4 socles. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront leurs tringles d'argent, leurs crochets d'argent et leurs socles de bronze. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Il sera de fin lin retors et les socles de bronze. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses piquets et tous les piquets du parvis seront de bronze. Toi, tu ordonneras aux Israélites de te prendre pour le candélabre de l'huile raffinée d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes en permanence. C'est dans la tente de la rencontre en dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils disposeront les lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour toutes les générations des Israélites. Chapitre 28. Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui, du milieu des Israélites, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à ceux qui sont habiles que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront.
un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés à ton frère Aaron et à ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Ils prendront l'or, les étoffes violettes, pourpres et cramoisies et le fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, de fin lin retors, ce sera une œuvre d'art. On y fera 2 épaulettes attachées à ses 2 extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppera sera faite de la même façon, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, de fin lin retors. Elle formera une seule pièce avec l'éphod. Tu prendras les 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les noms des 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, selon le procédé du lapidaire pour la gravure d'un cachet. Tu les enchâsseras dans les montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, comme pierre de souvenir pour les fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur, que tu tresseras en forme de corde, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement, ce sera une œuvre d'art. Tu le feras du même travail que l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'1 empan et sa largeur d'1 empan. Tu y sertiras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarbouche, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, une jaspe. Ces 5 pierres seront enchâssées dans leur monture. Les pierres seront au nom des fils d'Israël. Il y en aura 12 d'après leur nom. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Sur le pectoral, tu feras des chaînettes d'or pur, tressées en forme de corde. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Et tu passeras les 2 autres extrémités des 2 cordes aux 2 montures placées sur les 2 épaulettes de l'éphod par devant. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu placeras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On fixera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod par un cordon violet, afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsqu'Aaron entrera dans le lieu saint, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, comme un souvenir permanent devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il entrera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera en permanence sur son cœur le jugement des Israélites devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement violette. L'ouverture pour la tête sera au milieu. Il y aura un ourlet tout autour de cette ouverture d'ouvrage tissé, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé, afin que la robe ne se déchire pas. Tu feras sur ses pans des grenades violettes, pourpres et cramoisies tout autour et au milieu d'elles des clochettes d'or tout autour. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour des pans de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le lieu saint devant l'Éternel et quand il en sortira, de la sorte il ne mourra pas. Tu feras une lame d'or pur. Tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu la placeras avec un cordon violet sur le turban par devant.
Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera les fautes relatives aux saintes offrandes que les Israélites consacreront. Elle sera en permanence sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu confectionneras la tunique de fin lin. Tu feras un turban de fin lin, et tu feras une écharpe en ouvrage de broderie. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des écharpes, et tu leur feras des tiares pour marquer leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu les sanctifieras, et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nudité du corps. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint. Ainsi, ils ne porteront pas le poids d'une faute et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance après lui. Chapitre 29. Voici ce que tu feras pour les consacrer afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les feras avec de la fleur de farine de froment. Tu mettras une corbeille et tu les présenteras dans cette corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête et tu mettras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en verseras sur sa tête et tu l'oindras. Tu présenteras à ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe et tu leur attacheras les tiares. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang sur le socle de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les 2 rognons avec la graisse qui les couvre, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu consumeras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu en prendras le sang et tu le répandras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras le 2e bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit, et tu répandras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel, et de l'huile d'onction. Tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les 2 rognons avec la graisse qui les entoure et la cuisse droite, car c'est un bélier d'investiture. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placée devant l'Éternel,
un gâteau de pain à l'huile et une galette. Tu mettras le tout entre les mains d'Aaron et entre les mains de ses fils. Et tu feras devant l'Éternel le geste de dédier ces offrandes. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture offert par Aaron et tu feras devant l'Éternel le geste de le dédier. Ce sera ta portion. Tu consacreras la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève. Elles auront été respectivement dédiées et prélevées sur le bélier d'investiture de la part d'Aaron et de la part de ses fils. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une prescription perpétuelle de la part des Israélites, car c'est un prélèvement. Ce sera de la part des Israélites un prélèvement sur leur sacrifice de communion, un prélèvement pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on leur donnera l'onction et qu'on les investira. Pendant 7 jours, le sacrificateur parmi ses fils qui lui succédera s'en revêtira. Puis il entrera dans la tente de la rencontre pour faire le service dans le lieu saint. Tu prendras le bélier d'investiture et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente de la rencontre, la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur investiture et leur consécration. Nul étranger n'en mangera car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair du sacrifice d'investiture et du pain jusqu'au matin, tu consumeras par le feu ce qui restera. On ne le mangera pas, car c'est une chose sainte. Tu agiras à l'égard d'Aaron et de ses fils conformément à tous les ordres que je t'ai donnés. Pendant 7 jours, tu les investiras. Tu offriras chaque jour un taureau pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation, et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel et tu le consacreras. L'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera consacré. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour, perpétuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin et tu offriras l'autre agneau entre les 2 soirs. Avec le premier agneau, tu offriras 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans 1/4 de 1 d'huile d'olive concassée et une libation d'1/4 de 1 de vin. Tu offriras avec le second agneau, entre les 2 soirs, une offrande et une libation semblable à celle du matin. Tu les offriras en sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un holocauste perpétuel pour toutes vos générations que vous offrirez à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. Je rencontrerai là les Israélites, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente de la rencontre et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils afin qu'ils exercent le sacerdoce pour moi. Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Chapitre 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'1 coudée, sa largeur d'1 coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Ses cornes formeront avec lui une seule pièce. Tu le couvriras d'or pur. Son plateau, ses parois tout autour de ses cornes. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en feras de part et d'autre pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or.
Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois par an, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire pour le péché. Il y sera fait l'expiation une fois chaque année dans toutes vos générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors du dénombrement. De la sorte, lors de ce dénombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera prélevé pour l'Éternel. Quiconque sera compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donnera l'offrande prélevée pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle pour l'offrande prélevée pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon, et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour la rançon de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Tu feras une cuve de bronze avec sa base de bronze pour les ablutions. Tu la mettras entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent pas. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour faire le service et pour brûler des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu consacreras tous ces objets, et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera consacré. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Tu parleras aux Israélites et tu diras : ce sera pour moi l'huile d'onction sainte dans toutes vos générations. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme, et vous ne vous en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme telle. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse : prends des aromates, du sacté, de l'onyx, du galbanum, des aromates et de l'encens raffinés en partie égale. Tu feras avec cela un parfum à brûler composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant nos témoignages, dans la tente de la rencontre, où je te rencontrerai.
Ce sera pour vous une chose très sainte. Quant au parfum que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage. Il sera pour toi consacré à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour en sentir le parfum sera retranché de son peuple. Chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit : Vois, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour le sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. L'Éternel parla à Moïse et dit : Toi, parle aux Israélites et dis-leur : Vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, ce sera le sabbat, le jour férié, consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les Israélites observeront le sabbat. Ils célébreront le sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Fin de la 5e partie du livre de l'Exode.